Bonjour, je m'appelle Zoé. Je vais vous lire un extrait de L'école buissonnière, le roman du film de Nicolas Vanier. Ce livre parle d'un jeune garçon, Paul, qui arrive en Sologne dans une famille d'accueil. Il rencontre Totoche, un braconnier qui lui apprend les secrets de la nature. Un jour, en se promenant, Paul rencontre un géant. J'ai choisi ce livre parce que j'aimais bien le film et le livre et je trouvais très émouvant les deux. Au bout de l'allée forestière, quelque chose émergeait lentement de la brume. Un cerf immense. Sa ramure était si ample que, pendant un instant, Paul crut que l'ombre l'avait décuplé. Il compta les corps, se mordit la langue avant de recommencer. 14, 15, 16, 17, 18. La tête haute, les narines dilatées nimbées de vapeur blanche, l'animal tourna le mufle dans sa direction, puis demeura immobile durant quelques secondes. Son poil était d'un beau brun tirant sur le roux. L'enfant n'osait plus bouger, ni même respirer. Le cerf humait l'air, son flanc tressaillait, ses jarrets se tendirent. Brusquement, il s'arracha à la terre d'un seul bond prodigieux, et se fondit dans le hallier. La scène resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Paul le sut avec certitude. Jamais il n'avait vu une pareille splendeur. Il sortit du roncier et avança vers l'endroit où le cerf avait disparu. Totoche piétinait d'impatience. Le petit tardait et il n'aimait pas trop lambiner par ce temps, car l'humidité rendait la terre facilement lisible. Il comptait relever ses lignes à l'étang voisin, et déjà le brouillard se faisait moins dense. Un vent froid se levait. Mécontent, il s'ébroua. Garçon, qui somnolait à ses pieds, se releva d'un bond, la queue frétillante. Ton petit monsieur de Paris, il se fiche bien de nous. On l'espère encore ou quoi? La chienne gémit, comme pour lui prôner la patience. Et il perçut le bruit de cavalcade. Le gosse déboulait enfin. Dépêche un peu, la Célestine n'a pas trouvé moyen de te faire tomber du lit? C'était à cause du cerf, un géant. Je l'ai vu comme je te vois, tellement gros que tu imagines pas. Bougre, tu vas me sortir qu'il faisait 16 corps sans doute? Non, 18. C'est bonne blague. Déjà, un cerf de 16 corps, j'en ai encore jamais vu dans la forêt. Et pourtant, ça fait une paye que j'y traîne mes bottes. Paul était indigné qu'on puisse mettre sa parole en doute. Que Borel se moque, il pouvait le supporter, mais pas son ami. Totoche haussa les épaules et marmonna. Mon, c'est point si grave, va. Il devait être sacrément beau. Allez, viens, on n'est pas en avance. Tu veux pas aller voir les traces? On a dit qu'on pêchait. Alors on pêche. Et les cannes? Pas besoin. On va dans un coin secret. J'y étais rendu à la pointe du jour. À présent, on va lever les lignes. Ils traversèrent un fossé, puis deux, et débouchèrent sous le ciel plombé dans une zone de lande. Ils arrivaient en vue de l'étang. Des nappes de brume épaisse flottaient à la surface, noyant les berges. Paul se racla la gorge, brusquement intimidé à l'idée de parler de la fille.